Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi 99,9% des gens se retrouvent coincés dans une basse vibration, et comment vous pouvez en sortir. Vous découvrirez des astuces simples pour élever votre énergie et transformer votre quotidien. Préparez-vous à libérer votre potentiel et à vibrer plus haut. Ne manquez pas cette opportunité de changer votre vie pour le mieux. Mais avant de commencer cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour plus de contenu comme celui-ci. Allons y ensemble. Numéro 10, manque de clarté mentale. Ce symptôme spirituel se manifeste lorsque l'esprit est encombré par des pensées négatives, des doutes ou des préoccupations inutiles. Les personnes qui éprouvent ce manque de clarté mentale peuvent se sentir perdues, incapables de prendre des décisions ou de se concentrer sur des tâches importantes. Cela peut également entraîner une sensation de confusion ou d'anxiété, rendant difficile la connexion avec son moi intérieur ou avec des idées plus élevées. Les caractéristiques de ce symptôme incluent souvent une surcharge d'informations, une difficulté à se concentrer et un sentiment d'être constamment distrait. Les individus peuvent également ressentir un épuisement mental, même après une période de repos. Ce manque de clarté peut être exacerbé par des environnements chaotiques, des relations toxiques ou une mauvaise gestion du temps. Pour gérer ce symptôme, il est essentiel de prendre du recul et de créer un espace de tranquillité. Pratiquer la méditation, la pleine conscience ou des exercices de respiration peut aider à apaiser l'esprit et à clarifier les pensées. Établir une routine quotidienne qui inclut des moments de réflexion personnelle et de déconnexion des distractions numériques peut également favoriser une meilleure clarté mentale. En outre, écrire dans un journal peut permettre d'organiser ses pensées et de mieux comprendre ses émotions. En fin de compte, il est crucial de reconnaître ce manque de clarté mentale comme un signal pour prendre soin de soi et rétablir l'équilibre intérieur. En faisant des efforts pour cultiver un esprit clair, vous pouvez vous libérer des vibrations basses qui vous retiennent. Numéro 9, sentiment de fatigue émotionnelle. Ce phénomène se manifeste lorsque l'on ressent un épuisement constant, tant sur le plan émotionnel que mental. Les personnes touchées par ce symptôme peuvent éprouver une lassitude profonde, une difficulté à se concentrer et un manque d'enthousiasme pour des activités qui les passionnaient auparavant. Cette fatigue peut également se traduire par des troubles du sommeil, une irritabilité accrue et une sensation générale de désespoir. Pour faire face à ce sentiment de fatigue émotionnelle, il est essentiel de prendre du temps pour soi. Cela peut inclure des pratiques de relaxation comme la méditation, le yoga ou simplement des promenades en pleine nature. Établir des limites saines dans ses relations et apprendre à dire non peut également aider à réduire la surcharge émotionnelle. Il est important de se reconnecter avec ses passions et de trouver des activités qui apportent de la joie et de l'énergie. Par ailleurs, il peut être bénéfique de parler de ses sentiments avec des amis de confiance ou un professionnel. Exprimer ses émotions permet souvent de les libérer et de mieux les comprendre. Prendre soin de sa santé physique, en veillant à avoir une alimentation équilibrée et à faire de l'exercice, peut également contribuer à améliorer son bien-être émotionnel. En fin de compte, reconnaître et accepter ce sentiment de fatigue émotionnelle est la première étape vers la guérison. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant. Et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Numéro 8, déséquilibre énergétique. Le déséquilibre énergétique se manifeste lorsque notre corps, notre esprit et notre âme ne sont pas en harmonie. Cela peut entraîner une sensation de fatigue constante, des sautes d'humeur, et un sentiment général de malaise. Les caractéristiques de ce déséquilibre incluent une difficulté à se concentrer, une irritabilité accrue et une tendance à se sentir dépassé par les événements. Les personnes touchées peuvent également éprouver des douleurs physiques sans cause apparente, comme des maux de tête ou des tensions musculaires. Pour faire face à un déséquilibre énergétique, il est essentiel de prendre conscience de son état et d'identifier les sources de stress dans sa vie. Pratiquer des techniques de relaxation telles que la méditation, le yoga ou la respiration profonde peut aider à rétablir l'harmonie. Établir des routines saines, comme une alimentation équilibrée et un sommeil réparateur, est également crucial. Passer du temps dans la nature, se connecter avec des personnes positives et pratiquer la gratitude peuvent renforcer notre énergie et notre bien-être. Il est important de se rappeler que chacun peut traverser des périodes de déséquilibre, mais en étant attentif à nos besoins et en prenant des mesures proactives, nous pouvons retrouver notre équilibre. En fin de compte, l'auto-soin et l'écoute de soi sont des éléments clés pour surmonter ce déséquilibre et vivre une vie plus épanouissante. Numéro 7, difficulté à se concentrer. Ce symptôme spirituel se manifeste par une incapacité à se focaliser sur une tâche ou une pensée, souvent accompagnée d'une sensation de désorientation. Les personnes affectées peuvent se sentir dispersées, comme si leur esprit vagabondait constamment. Cela peut également se traduire par des difficultés à suivre une conversation ou à terminer des projets, ce qui engendre frustration et stress. Les caractéristiques de cette difficulté incluent une attention qui s'échappe facilement, des distractions fréquentes, et une tendance à procrastiner. Les pensées peuvent sembler chaotiques, rendant la prise de décision ardue. Ce phénomène est souvent le résultat d'une vibration basse, où l'énergie stagnante empêche le flux naturel de la concentration. Pour gérer cette difficulté, il est essentiel d'adopter des pratiques qui favorisent la clarté mentale. La méditation, par exemple, peut aider à recentrer l'esprit et à apaiser les pensées. Établir une routine quotidienne avec des moments dédiés à la réflexion peut également être bénéfique. Prendre des pauses régulières et se déconnecter des distractions numériques permet de recharger son attention. Il est également utile de pratiquer des exercices de respiration profonde pour ancrer son esprit dans le moment présent. En intégrant ces stratégies, il devient possible de surmonter la difficulté à se concentrer et d'élever sa vibration.
En prenant soin de son bien-être mental, on peut se libérer des entraves qui maintiennent l'esprit dans une basse vibration. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant. Et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Numéro 6. Sensibilité accrue aux émotions des autres. Ce symptôme spirituel se manifeste par une capacité à ressentir intensément les émotions des personnes qui nous entourent. Les individus touchés par cette sensibilité peuvent se sentir submergés par les sentiments des autres, qu'ils soient positifs ou négatifs. Cela peut parfois mener à une fatigue émotionnelle, car il est difficile de faire la distinction entre ses propres émotions et celles des autres. Les caractéristiques de cette sensibilité incluent une empathie profonde, une intuition développée et une tendance à se sentir mal à l'aise dans des environnements chargés émotionnellement. Pour gérer cette sensibilité, il est essentiel d'apprendre à établir des limites saines. Cela peut impliquer de prendre du temps pour soi, de pratiquer des techniques de relaxation comme la méditation ou le yoga, et de se concentrer sur ses propres émotions. Il est également utile de se connecter avec des personnes qui comprennent cette sensibilité et peuvent offrir un soutien. En développant des stratégies pour se protéger des émotions des autres, il devient possible de naviguer dans le monde avec plus de sérénité et de clarté. En fin de compte, reconnaître et accepter cette sensibilité peut être un véritable atout, permettant une connexion plus profonde avec les autres tout en préservant son bien-être. Numéro 5. Manque d'inspiration créative. Ce symptôme spirituel se manifeste lorsque l'on ressent une stagnation dans ses idées et sa créativité. Les personnes touchées par ce manque d'inspiration peuvent se sentir bloquées, incapables de trouver de nouvelles idées ou de s'engager pleinement dans des projets qui les passionnent. Cela peut également se traduire par une sensation de monotonie dans la vie quotidienne, où chaque jour semble se ressembler et où il devient difficile de se motiver à explorer de nouvelles avenues. Les caractéristiques d'un manque d'inspiration créative incluent une fatigue mentale persistante, une incapacité à se concentrer sur des tâches créatives, et une tendance à se laisser submerger par des doutes quant à ses capacités. On peut aussi ressentir un sentiment de frustration ou de désespoir face à l'absence d'innovation dans sa vie. Il est courant que ce symptôme soit exacerbé par le stress ou une pression extérieure, ce qui rend encore plus difficile le processus créatif. Pour faire face à ce manque d'inspiration, il est essentiel de prendre du temps pour soi et de se reconnecter avec ses passions. Pratiquer des activités qui stimulent l'imagination, comme la méditation, le dessin ou même la simple promenade dans la nature, peut aider à libérer l'esprit. Établir un environnement propice à la créativité, en éliminant les distractions et en s'entourant d'éléments inspirants, est également crucial. Enfin, il est important de se rappeler que la créativité est un processus, et qu'il est normal d'avoir des hauts et des bas. En acceptant ces fluctuations, on peut progressivement retrouver son élan créatif. Numéro 4. Croyances limitantes. Les croyances limitantes sont des pensées ou des convictions qui restreignent notre potentiel et nos possibilités. Elles se forment souvent à partir d'expériences passées, d'influences culturelles ou de l'éducation. Par exemple, une personne pourrait croire qu'elle n'est pas assez intelligente pour réussir dans un domaine particulier, ce qui l'empêche de poursuivre ses rêves. Les caractéristiques des croyances limitantes incluent la généralisation excessive, la pensée en noir et blanc et la tendance à se concentrer sur le négatif. Ces croyances peuvent créer un sentiment de stagnation et de désespoir, car elles nous maintiennent coincés dans une basse vibration. Pour gérer ces croyances, il est essentiel de les identifier et de les remettre en question. Cela peut impliquer de se poser des questions sur l'origine de ces croyances, d'examiner les preuves qui les soutiennent et de chercher des contre-exemples. La pratique de la pleine conscience et la visualisation positive peuvent également aider à reprogrammer notre esprit. En remplaçant les croyances limitantes par des affirmations positives, nous pouvons commencer à élever notre vibration et à attirer des expériences plus enrichissantes. En fin de compte, il est crucial de se rappeler que nous avons le pouvoir de changer notre réalité en changeant notre manière de penser. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant. Et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Numéro 3. Évitement des conflits. L'évitement des conflits est un comportement où une personne choisit de ne pas confronter les désaccords ou les tensions, souvent par peur de la confrontation ou du rejet. Les caractéristiques de cette attitude incluent une tendance à minimiser les problèmes, à ignorer les désaccords ou à céder aux demandes des autres pour maintenir la paix. Les personnes qui évitent les conflits peuvent ressentir une pression interne, car elles préfèrent la tranquillité à l'affrontement, même si cela signifie sacrifier leurs propres besoins ou opinions. Pour gérer ce symptôme spirituel, il est essentiel de reconnaître que les conflits ne sont pas nécessairement négatifs. Ils peuvent être des occasions de croissance et de compréhension mutuelle. Une approche constructive consiste à pratiquer la communication assertive. Cela signifie exprimer ses pensées et sentiments de manière claire et respectueuse, tout en étant ouvert à l'écoute des autres. Il est également utile de se rappeler que le désaccord ne doit pas conduire à des ruptures. En abordant les conflits avec une attitude positive et en cherchant des solutions communes, il est possible de créer des relations plus solides et authentiques. En fin de compte, apprendre à gérer les conflits peut transformer une dynamique relationnelle et permettre une élévation de la vibration personnelle. Cela aide à sortir du cycle de l'évitement et à embrasser une vie plus authentique et épanouissante. Numéro 2. Besoin constant de validation. Ce symptôme spirituel est caractérisé par une quête incessante d'approbation et de reconnaissance de la part des autres. Les personnes qui ressentent ce besoin peuvent souvent se sentir insécures ou peu confiantes dans leurs propres valeurs. Elles cherchent à plaire aux autres, parfois au détriment de leur propre bien-être. Ce comportement peut se manifester par des actions comme demander fréquemment des avis sur leurs choix, se comparer aux autres ou encore changer de comportement pour s'adapter aux attentes d'autrui. Les caractéristiques de ce besoin incluent une dépendance émotionnelle envers les compliments et les validations extérieures.
Cela peut également entraîner un sentiment de vide lorsque la reconnaissance ne vient pas, provoquant des frustrations et des déceptions. Les personnes touchées par ce symptôme peuvent avoir du mal à se sentir satisfaites de leur réalisation, car elles mesurent leur succès à travers le prisme des opinions des autres. Pour gérer ce besoin constant de validation, il est essentiel de commencer par travailler sur l'estime de soi. Cela peut passer par des exercices de réflexion personnelle, où l'on apprend à reconnaître sa propre valeur sans dépendre des opinions extérieures. Prendre le temps de se célébrer pour ses réussites, même les plus petites, peut également aider à renforcer cette estime personnelle. Pratiquer la pleine conscience et la gratitude peut permettre de se concentrer sur le moment présent et d'apprécier ce que l'on a, plutôt que de se comparer aux autres. En fin de compte, il s'agit de trouver un équilibre entre l'auto-affirmation et la reconnaissance des autres, afin de s'élever au-dessus de cette basse vibration. Numéro 1. Perception altérée de la réalité. Ce symptôme spirituel se manifeste lorsque notre vision du monde est déformée par des croyances limitantes, des peurs ou des expériences passées. Les personnes qui vivent cela peuvent avoir du mal à distinguer ce qui est réel de ce qui est imaginé. Elles peuvent se sentir déconnectées de leur environnement, éprouvant une sensation de flottement ou d'irréalité. Cela peut également se traduire par des pensées négatives récurrentes ou une tendance à anticiper le pire dans chaque situation. Les caractéristiques d'une perception altérée incluent une difficulté à se concentrer, une sensation de confusion mentale et une tendance à se sentir dépassé par les événements. Les émotions peuvent être exacerbées, provoquant des réactions disproportionnées face à des situations quotidiennes. Les interactions sociales peuvent également en souffrir, car la personne peut se sentir incomprise ou isolée. Pour gérer ce symptôme, il est essentiel de prendre du recul et d'évaluer ses pensées. La pratique de la pleine conscience peut aider à ancrer l'esprit dans le moment présent, permettant ainsi de réduire les distorsions de la réalité. Écrire ses pensées peut également clarifier les croyances limitantes et aider à les reformuler. Discuter avec des amis ou un professionnel peut offrir une nouvelle perspective et aider à retrouver un équilibre. La méditation et des exercices de respiration peuvent également être bénéfiques pour apaiser l'esprit agité. Il est crucial de se rappeler que la perception est subjective et qu'il est possible de changer sa manière de voir les choses. En travaillant sur soi-même, on peut libérer son esprit des chaînes de la perception altérée et vivre une réalité plus authentique. On s'arrête ici. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et mettez un like. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres astuces comme celle-ci. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous allez aimer regarder. Rendez-vous simplement sur notre chaîne, et je vous garantis que vous allez adorer. À la prochaine vidéo.